Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en Papouasie, ici votre président chouchou, DJ Moulukoukou El Quadraduro. Aujourd'hui encore, on a d'énormes dossiers à dépaporiser. N'est-ce pas, madame le gouverneur de Gbaré City? Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Comment va notre Premier ministre Ozone Afrique Bomba? Oui, ça va très bien. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Ozone. Vous allez bien? Ça va, ça va. C'est des dossiers à dépaporiser, donc je dépose ça. Ah, d'accord, c'est ça. Ouais, il faut que les dossiers changent le long du plateau. Voilà. Alors, c'est bon, on est prêt? Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un autre jour. Et vous le savez, nous... Aujourd'hui est mardi. C'est mardi. Petit à petit, Demain, on approche. mercredi. Petit à petit, on Après, approche demain, jeudi. de l'approche. Après, c'est vendredi. Voilà, on approche de l'approche. Chers Papouas, chères Papouaises, vendredi sera la dernière émission de la saison. Donc, soyez prêts, apportez-nous beaucoup d'amour parce qu'il y a des choses qui vont se passer, n'est-ce pas, Ozone? Des choses Beaucoup de bonnes choses, en tout cas. Ouais. Ça a cassé la baraque, là. Ouais. Dans tous les cas, nous attendons 30 Papouas. Que 30 Papouas. Sur le plateau. Sur le plateau. Les meilleurs Papouas. Les meilleurs Papouas. Les Papouas les plus fidèles. Ouais. Voilà. Vont venir sur le plateau ici. Bien sûr, on fera l'émission avec les Papouas ici. Ça ne chauffe pas. Ce sera un vendredi historique. Historique, un vendredi historique. Et puis, alors, demain dans l'émission, on va vous dire comment vous devez procéder. On va vous donner tous les détails pour que vous puissiez prendre vos dispositions afin de rejoindre, n'est-ce pas, l'équipe de Showbuzz. La dernière émission, c'est vendredi. On aura du public, ça sera vraiment magnifique. Pour l'instant, allons découvrir ce que ce Showbuzz de ce jour nous réserve. Tout de suite et maintenant. De lourds dossiers dans Showbuzz de ce mardi 12 juillet 2022. Une jeune femme dénonce le traitement que Jonathan Morrison fait subir à ses employés. On dépaporise ça. Coup de tonnerre dans le coupé décalé. Ramses Tikaya met un terme à sa carrière musicale. Pourquoi? On vous explique tout. C'est l'une des grandes figures du cinéma ivoirien. Adrienne Coutouan est l'invitée des autorités de la Papouasie. On démarre cette deuxième session de dépaporisation de la semaine par ce qui fait le buzz. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Yo! Karina, Yeah! Karina, Ozouer! Yeah! Oh. Oh. Avant de commencer notre session de dépaporisation, je veux rappeler à tous les Papouas que la diva Aïcha Koné fête 45 ans de carrière. 45 ans de carrière. Et oui, 45 ans. C'est toute une vie, hein. C'est toute une vie. C'est presque un demi-siècle. Tu veux dire quoi? Donc, toi, tu Restez n'es pas concentrés, les enfants. Restez concentrés, s'il vous plaît. 45 ans, c'est presque un demi-siècle. Et ça va se passer au Sofitel Ivoire le 7 août. Le 7 août à partir de 20h. Alors, pour ceux qui aiment Aïcha Koné, moi, j'ai 2 tickets pour vous, pour vous permettre d'aller regarder cette magnifique fête, ce beau spectacle. Aïcha Koné, 45 ans de carrière. Avant la pub, je crois. Après, à la pub, monsieur le Premier ministre, vous allez vous charger de tirer au sort 2 Papouas. Pendant la pub. Après, en fin d'émission. Après la pub. En fin d'émission. Sur la pub. Karina Style, Bonjour. on parle encore de Jonathan Morrison. Mon cher, dans mes balades facebookales, est-ce que je peux dire que c'est Lou? Oui, c'est lui. Oui, bien sûr. C'est Lou! C'est Lou. Dans mes balades facebookales, on dit... Je suis tombée sur une publication d'une certaine Audrey Marie-Jo. Elle dit que Jonathan Morrison exploite ses employés. Que sa petite sœur a accepté de travailler pour la société de taxi de Jonathan Morrison pour une prime de 100 000 francs par mois. Mais jusque-là, elle a travaillé 1 mois et demi. Elle n'est pas encore payée. Elle n'est pas seule, elle et les autres. Même Moreau. La fille n'a pas eu un temps. Avant ça, là, il y a une Estelle Da, si je prononce bien, qui avait dit que Jonathan Morrison lui devait aussi 100 000 francs. Bon, ça fait beaucoup aussi pour le jeune entrepreneur. Hein, vous ne voyez pas? Enfin. Bon. C'est le béret qu'elle a. Mais que dit Jonathan Morrison face à ses accusateurs? Bon, comme c'est sur Facebook, elles ont parlé. Lui aussi, il a répondu sur Facebook. Je vais lire. Qu'a-t-il dit? Il dit... D'abord, il a partagé la publication de Audrey Marie-Jo. Il dit, ouais, je suis fort, vous êtes fort. Après, quand il a fait une autre publication, il a dit,
23h34, femme qui laisse commissariat pour venir se plaindre sur Facebook. On ne met pas ça dans le foyer. Ta soeur n'a pas de nom. Bon, il a mis encore... Monsieur le Président, vous pouvez... Oui, je pousse un peu. Ouais, pour... Il dit, si j'ai fait travailler ta soeur sans la payer et que tu es fâché, tu portes plainte au commissariat. Si tu veux, tu me salues sur Facebook, au moins mets le nom de ta soeur et on tourne son visage dans la photo. Mon image est devenu un jeu pour vous maintenant. Si une d'entre vous n'a pas fait prison, vous n'allez pas arrêter. La justice sera saisie en tout cas. Voilà le message de Jonathan Morrison. De qui? Jonathan Morrison. Alors, Ozone, Karina, vous pensez quoi de ces deux accusations, Karina? Moi, je suis d'accord avec lui, hein, quand même. Hein. Oui, la partie où il a dit que si on t'a escroqué ou bien soit si on t'a fait travailler, moi, je pense que la justice est là. Tu peux porter plainte. Oui. C'est pas sur Facebook. C'est pas Facebook qui t'a employé. C'est pas Facebook qui t'a trouvé le travail. Donc, moi, je pense que quand on t'escroque ou bien quand on abuse de toi, tu as le droit de porter plainte. Voilà. Et je ne suis pas d'accord avec la fille. D'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord avec elle. Ozone? C'est vrai qu'elle aurait dû ou elle aurait pu porter plainte directement dans un commissariat de police. Mais si elle a fait ce poste, c'est parce qu'elle attend du soutien. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, de soutien, puisqu'elle a dit que sa sœur a été victime, donc sa sœur a travaillé et que sa sœur n'a pas reçu de salaire. Quand elle fait ce poste, elle attend du soutien des internautes. Elle se dit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Jonathan Morrison. Ça devient un effet de mode alors? Non, attention, ce n'est pas un effet de mode. Ouais. Elle se dit que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec lui, qui n'ont pas été, qui sont dans le même cas que sa sœur, qui sont sur les réseaux sociaux. Elle se dit qu'elle ouvre la porte comme ça aux critiques, à d'autres personnes qui vont venir aussi présenter leur cas. Peut-être qu'après, elle pourra aller porter plainte si le cas est vrai. Elle va aller porter plainte. Mais son premier geste, c'est de mettre sur Facebook et attendre que d'autres personnes puissent dire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi, je travaille avec lui, il ne m'a pas payé, et ma soeur, mon frère. » Et puis ça sert à quoi? Moi, je trouve que c'est pas normal. J'attendais que tu finisses. Ce n'est pas normal, oui. Ce n'est pas normal, Ozone. Parce que quand elle a accepté de travailler, excuse-moi, Moulou. Vas-y. Quand elle a accepté de travailler pour la société, moi, je pense qu'il y a un contrat qui est établi. Bien sûr. Normalement. Donc, dans ce cas-là, Facebook peut faire quoi? S'il y a un contrat, qu'il n'a pas respecté les clauses, voilà, il n'a pas respecté les clauses, tu t'en vas porter ta plainte, celle-là. Tu vas finir de parler sur Facebook. Si la police n'a rien fait, tu paies. Facebook, là, ils vont faire quoi? Ils vont juste mettre des commentaires, basta. Elle risque 2 jours après, ça passe. Elle risque elle-même de perdre si c'est pas vrai. Si c'est pas vrai. J'allais en venir parce que aujourd'hui, on ne sait pas tout, on règle sur les réseaux sociaux. D'abord, quand tu viens, là, il y a diffamation. Je ne suis pas juge, mais ça ressemble à ça. Venir accuser quelqu'un sans preuve. S'il n'y a pas de preuve. Parce que quand tu commences à accuser quelqu'un, viens avec des preuves. Ah, il a fait ceci, voilà, je vous montre tant, voilà, on a toutes les preuves et tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre fait. Après, il n'y a pas de juge sur Facebook. Oui. Il n'y a pas de juge sur Facebook. Si quelqu'un t'a grugé, ou vous êtes 2, ou vous êtes 3, vous allez au commissariat. Vous allez au commissariat, vous portez une plainte en bonne et due forme, et puis vous donnez acquis de droit. Mais ce n'est pas bien de venir salir le nom de quelqu'un déjà, et si après, vous n'avez pas les preuves, mais non. Et si après, si tu portes plainte, même qu'il n'y a pas de suite, là, maintenant, là, tu peux venir sur Facebook. Vous dites que j'ai fait ceci, tout à fait. On a tous vu ça. Mais en fait, moi, je n'ai pas envie de voir la chose comme ça. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, Facebook, il ne faut pas qu'on voit Facebook seulement comme un endroit où les gens viennent s'exhiber sans fondement. Il y a des plateformes sur Facebook comme Police Secours. Bien sûr. Il y a des plateformes de soutien sur Facebook. Oui. Facebook, ne voyons pas Facebook comme un réseau social inutile où les gens viennent... Les gens viennent sur Facebook, beaucoup de personnes viennent sur Facebook avec un objectif bien défini. Si elle a fait ça, ça veut dire que, comme je l'ai dit, elle voulait sonder, voir. Maintenant, si elle a ses preuves, après ce poste-là, elle pourra aller se plaindre où elle veut. Pourquoi même tester pour ensuite envoyer les preuves? Si tu sais que tu as été grugé par quelqu'un, viens avec les preuves. C'est comme on dit, bon, je sais pas, j'ai perdu quelque chose et tout ça. Tu montres les références de ce que tu as perdu. Tu montres des preuves pour que, après, les gens sur la toile puissent t'aider. Elle peut avoir raison, mais la manière dont elle a procédé, là. C'est-à-dire qu'elle a affiché le gars d'abord avant de justement, c'est ça qui n'est pas... Même si elle a raison, il peut aussi porter plainte contre elle pour comment on appelle ça? Diffamation. Peut-être elle a voulu ternir son image. Donc lui, il peut dire que je porte plainte aussi. Et puis voilà, on est dans beaucoup de choses en même temps. Et nous-mêmes, figure-toi qu'on a essayé de rentrer en contact avec cette Audrey-là pour avoir plus d'informations. On l'a contactée via Facebook. Elle n'a pas répondu.
Elle n'a pas répondu. On attend qu'elle réponde. Oui, c'est bien devenu. Qu'elle va répondre. Même on a voulu même prendre le numéro de sa sœur, mais aucune Toi, réponse. tu veux aussi mettre sur Facebook, sachant que nous, les Bérémans, nous, on prend ça pour décortiquer. Il faut nous donner ta version. Justement. C'est là, donner le béret. Les gens ne comprennent pas, ça nous lance des peines. Non, c'est ça. Nous, c'est que les gens, ce qui se passe sur Facebook, nous, on récupère. C'est-à-dire qu'on dépoussière. On dépoussière et puis on dissèque. Et puis on dissèque, on dépaporise, et pour mettre ça sur la toile, pour, amen, éclairer. Amen. Amen. Pour éclairer la vie. Voilà. Donc, enfin, on n'a pas encore fini avec l'histoire de Jonathan Morrison. Laissez le monsieur respirer un peu, là. Franchement. Ouais, franchement. Ça devient trop, non, mais ça Ouais, devient... quand même. Ouais. Mais comme on dit, nul n'est étranger à son malheur. Ouais. Si quelque chose t'arrive, il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. C'est lui-même, sa bouche, qui est en train de le mettre dans tout ça, là. Bien sûr. Et sa bouche qui est en train de le mettre dans tout ça, là. Non, sur ce côté, Il n'y a pas de ça, là, même. Oui, même ça, là, même. Il a fait quoi? Moi, je trouve que c'est parce qu'une personne a fait une publication. Oui. Tout le monde veut faire aussi pour montrer que le c'est quoi. Mais oui, C'est pour chercher à forcer son image. Mais depuis, on se plaint de lui, il n'est jamais allé en prison, c'est bizarre. Allez-y, portez plainte. Pourquoi on ne dit pas ça sur toi? Et puis c'est sur lui, on dit. C'est lui qui parle dans ce Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi? Ils ne sont pas bien dit ce qu'on dit sur Maurice, sur moi. Mais on dit pour moi aussi. Mais c'est ça, il te dit là. Lui, il a trop parlé. Donc maintenant, là, il y a un moment n'est tombé sur lui. Lui, il a dit ça que son nom est devenu, je ne sais pas quoi. Mais enfin, malgré tout ce qui se dit sur lui, Jonathan Morrison ça continue de s'afficher avec des personnalités. Hein. Qu'est-ce qu'il veut démontrer ou insinuer aux Il autres? travaille. Comme lui-même le dit, la puissance. Respecte la La puissance. puissance. OK? Donc ici, là, il s'affiche comme ça avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, monsieur, son Excellence, monsieur Adama Dosso. Il veut montrer qu'il a des relations aussi, voilà, qui n'est pas n'importe qui. D'accord. Toi, tu t'es affiché avec beaucoup de personnalités. Bien sûr, et bizarrement, le dimanche, j'ai posté ça, j'ai dit, bon, attends, je connais aussi les célébrités. Hein. J'étais avec Didier Drogba, j'étais avec Mariam Koulibaly, j'étais avec... Donc, tu as vu qu'il y a un peu de truc de Morrison en toi. Oui, il y a l'esprit Morija. En tout cas, on n'a certainement pas fini avec... on n'a pas fini de parler de Jonathan Morrison. C'est l'esprit Morija. Alors, autre chose à présent, cher gouvernant, Ramsès Tikaya met fin à sa carrière. C'est le gros buzz. Dans une publication sur sa page Facebook, hier, Ramsès Tikaya a annoncé qu'il arrête tout. Ozone, tu peux nous lire cette publication, s'il te plaît. Salut à tous. Depuis plusieurs années, je travaille dur pour m'imposer dans ce milieu. Et grâce à Dieu, j'ai eu une place dans ce coupé-décalé. J'ai fait sortir des sons qui ont fait danser les Ivoiriens. J'ai même été récompensé avec des prix de distinction en 2019. Meilleur artiste coupé-décalé New Generation. En 2021, meilleur artiste coupé-décalé et meilleur clip vidéo. Mais j'ai fait une remarque. Chaque fois que je veux sortir une œuvre, il y a quelque chose qui bloque mes projets, soit un mystère de la vie ou une personne de ce game qui est derrière tout ça. Je ne sais pas, je suis déçu de tout, je suis vraiment découragé de tout. Vous avez sûrement fait la remarque, j'ai arrêté de poster mon actualité parce que j'étais dans un moment de réflexion. J'étais plus moi-même. Alors, après ce long moment de réflexion, je viens aujourd'hui vous annoncer que je mets fin à ma carrière artistique. Je sais que ça va vous choquer, vous qui avez cru en moi, mais j'en peux plus. J'arrête tout à partir d'aujourd'hui. Je n'accuse personne, mais je laisse Dieu gérer le reste. Merci à tous. Ramsès Tikaya. Ramsès Tikaya. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette décision de Ramsès Tikaya de mettre fin à sa carrière? Karina, style. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis allé commenter le poste de Ramsès. Ramsès que moi, je connais, là, il adore son coupé-décalé. Donc, il y a deux cas. Soit c'est un buzz pour renchérir, et excusez-moi, pour revenir sur le tatami. Excusez-moi. Bon, on passe sérieusement. Soit c'est un buzz pour revenir sur le tatami, pour revenir sur la scène, pour ramener, puisqu'il a dit qu'il a fait un moment de réflexion, il veut ramener une sauce qu'on va déguster, ou il veut vraiment partir. Mais dans les deux cas, moi je pense que c'est mieux de continuer parce qu'il n'y a pas de souffrance dans tout ce qu'on fait là. On souffre toujours, c'est dur. Même ici, là, même là, ma première émission, j'ai eu mal au ventre. J'étais dehors pendant que... Tu sais, rien n'est facile, mais quand tu es resté dedans, et puis tu regardes en arrière, où tu étais avant,
hein, tu n'y es plus. Tu as atteint un niveau, même si c'est dur, tu sais au moins que tu essaies d'avancer. Et moi, je pense que c'est pas évident. Et puis, il n'est pas obligé de laisser. Le coupé décalé, tout le monde est en train de partir, il s'en va. C'est bizarre, ça casse le mouvement. Il s'en va où? Les mains dans les sofas. C'est que si mon frère, il faut rester. Si c'est pour nous envoyer une sauce, on va déguster, on va faire la promotion sur le plateau, tu connais. Toujours. Voilà. Ozone Afrique Bomba. Quand j'ai vu le poste, j'étais choqué. Je lui ai envoyé tout de suite un message sur WhatsApp pour lui dire bah, écoute, je ne comprends pas ton poste là, il faut que tu m'expliques. Il m'a envoyé une note vocale et j'ai senti que c'était pas du jeu. C'était pas du jeu, c'est pas du buzz. Il m'a donné des exemples, des accidents qu'il a fait avant, avant des projets, des personnes qu'il a perdues, des difficultés qu'il a rencontrées. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'audio? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Attends, j'ai pas tout exactement en tête, mais je sais je crois qu'il a son manager. Son staff avait fait un accident. Voilà. Son manager, c'est danseur. Ça, il m'en a parlé. Voilà. Après, il avait perdu, je sais pas, quelqu'un. Oui, il m'a raconté beaucoup de malheurs qu'il a traversés chaque fois qu'il veut sortir un projet. Ouais. Et j'ai senti dans sa voix que c'était vraiment sincère. Il n'a pas fait ce poste pour... C'est pas son premier poste même, il avait déjà fait des postes il y a quelques jours. Ramsès, c'est vraiment sérieux, il est vraiment touché, il traverse une période vraiment difficile. Alors, en même temps, je pense aussi que c'est la musique ivoirienne même qui est comme ça. C'est vraiment pas évident pour un artiste qui n'a pas beaucoup de ressources financières de continuer de s'en sortir. Nous-mêmes, femmes, là, c'est dur. C'est pour ça que... C'est pas un garçon qui va... Je comprends un peu sa position parce que, écoute, on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Oui. Pour sortir la tête de l'eau. Quand les gens nous envoient des pics, les gens nous découragent avec des paroles malsaines, avec des injures, avec tu vois, dans des paroles qui n'encouragent pas, ça vraiment... Surtout sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça peut décourager. Ça peut décourager, c'est tellement difficile. Mais qu'est-ce que vous voulez? Après, il faut avoir un moral très fort. Il faut avoir un moral d'acier pour avancer. Parce que dans toutes les couches sociales, dans tous les secteurs d'activité, on traverse des embûches. Il n'y a rien qui est rose. Donc, soit tu t'armes de courage pour avancer, ou alors tu laisses... Et puis Moulou, la musique ivoirienne est dans une phase de transition très délicate. Tu comprends? On est en train de sortir définitivement des CD, ok? Oui. On va dire qu'on a fini avec les CD. On a fini avec les CD. On est en train d'aller vers la prolifération réelle même du streaming, qui ne s'est pas encore bien implanté, ok? Il y a le gratuit, c'est-à-dire YouTube et les piratages, les partages de sons par WhatsApp et tout, qui est encore là. Le streaming même sur lequel on est en train de s'endosser n'est pas encore rentable en réalité. Bien sûr. Okay? Quand on met les sons en streaming, c'est juste dans la bouche qu'on raconte que mon son est en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Mais combien d'artistes aujourd'hui récupèrent des millions sur le streaming? Oui. Combien? Moi, je travaille avec beaucoup d'artistes, mais il y a combien qui, à part quelques rares comme KS Bloom, Fior de Bio, à part quelques rares artistes, il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui qui récupèrent des millions, qui rentabilisent sur le streaming. Bon, dans cette phase de transition, que font les artistes? Les artistes vivent de quoi? Les spectacles aussi se font rares. Bien sûr. Donc, un artiste qui n'a pas les reins assez solides, il fait quoi? Mais pour t'appeler un spectacle, il faut que ton morceau mousse. Aujourd'hui, même quand ton morceau mousse, par rapport à l'investissement que tu mets dedans, c'est ce que je disais ici. Un clip coûte combien? Alors, Ramsès dit qu'à chaque fois qu'il veut sortir une œuvre, il y a quelque chose qui bloque ses projets. Et il est découragé. Alors, vous en pensez quoi, Karina? Moi, je lui demande de continuer. Quand même, il a été brave. Il y avait beaucoup de personnes dans le coupé décalé qui ne sont plus aujourd'hui. Il est resté là jusqu'à aujourd'hui. Moi, je lui demande de continuer. D'accord. Ozone? Voilà, moi, je veux lui dire la même chose. Je lui ai laissé un message encore hier et encore ce matin, mais je pense qu'il est encore... sonné. Oui, il n'a pas peut-être envie de parler. Ce que je veux lui dire, c'est que Ramsès, il faut que tu restes fidèle à ta première motivation. Ce pourquoi tu as commencé à faire la musique. Ouais. Ça doit être ça, ta force. Parce que quand tu rentres dans la musique, c'est la passion qui te guide dans un premier temps. Quand tu restes dans cette passion, tu vois, la passion, là, c'est un carburant, hein, c'est un carburant terrible, c'est un moteur qui est très fort. Quand tu restes fidèle à ça, c'est clair qu'un jour, ça va venir. C'est un carburant, c'est un moteur, c'est quoi? C'est une voiture? Non, c'est pirogue. Moulokoukou, quelqu'un qui a eu des... C'est vélo. Et nous autres, on chante depuis... Là, on n'a pas encore eu... Toi-même, tu as eu trophée, tu as eu distinction. Mais c'est quoi qui est dur? C'est que tu vas doucement. Donc, moi, je pense qu'il y a encore
Il y a encore du miel devant. Hein. Non, moi, je ne sais pas pourquoi il veut... Miel. Oui. C'est quoi, c'est une abeille? Ok. Certains artistes... Certains artistes ont réagi à la publication de Ramsès. Ozone, tu vas nous lire? Mike Alabi qui dit « Reprends-toi champion et réponds aux appels. Ne permet pas aux sorciers qui te rongent de se réjouir. » Philo Inter, Didier Philo, qui est de la maison, qui dit « Dommage, sinon la vie ne fait pas de cadeaux. » Doucement. Doucement, Saint-Tiche. Angelo Basta qui dit « Frangin. » Bon. Saint-Tiche. Jean-Jean le Babi dit « Prête-moi tes danseurs. » Attends, Saint-Tiche, elle a dit quoi, moi? Je vais lire la lèvre. Tu sais que Goula, souvent là, ça fait tout. C'est la pluie, là. Elle a nagé, Benicio. Peut-être. Elle a nagé. Alors, je pense qu'il y a Salvador Plaisir qui a fait aussi une publication. Oui, Salvador a fait une publication, si je peux, voilà, Salvador, on m'envoie Mike Alabi. Mike Alabi, bon, ok. Dans tous les cas, Salvador a réagi. Voilà, je lis Salvador, Voilà, tu décales un peu, je vais lire ça. Salvador qui dit « Mon frère Ramsès a fait petit poste. Comme il s'agit de mettre fin à sa carrière, tous les médias ivoiriens sont en train de grouper dessus. Lol, le gars fait sortir ses clips, aucun média ne publie. Il a eu des trophées, aucun média n'en a parlé. Comme il s'agit du malheur, vous êtes surexcité pour partager. Dieu va vous payer votre méchanceté. Vous triez les artistes. Quand on fait des merveilles, personne n'en parle. Quand c'est malheur, c'est là on devient artiste à vos yeux. N'importe quoi. Alors, on va s'attarder sur la réaction de Salvador Plaisir. Ça vous inspire quoi aux autres? Tu sais, moi, je pense que Salvador gagnerait à apporter son soutien à son ami, Ramsès, que de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Quand il dit aucun média, c'est abusé. Quand tu dis aucun média, tu mets tout le monde dans ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, tu nous mets dedans. OK? Nous, on a donné combien de fois la force à Ramsès? Et lui, Salvador, il nous a dit merci combien de fois. Même lui-même, Salvador, il est déjà passé ici. On lui a donné la force. Et Ramsès... C'est sur ce même plateau, excuse-moi. Il a dit que le morceau de son ami ne mousse pas. Voilà. Quand Ramsès a sorti son single Zaï Menon, là, on voit ces photos à Showbuzz. Ça, c'était à Showbuzz, où la barbe de Ozone avait un peu poussé. Et là, voilà. Là, je venais de recevoir de l'argent. Voilà. Salvador qui était sur le plateau. Voilà. Et Salvador était sur le plateau. Ramsès est passé ici pour faire la promotion de son single Zaï Menon. Quand il a pris ces prix-là, voilà les prix, ici. Donc, de quoi il parle? Moi, je pense qu'après, c'est dans l'expression, dans le langage. Oui, c'est mal exprimé, Karina. Il devait dire peut-être certains médias, mais il a dit... Voilà. Bon. C'est la fin des Français. Tous les médias. Tous les médias, il n'a pas su. Peut-être que... C'est l'émotion. C'est l'émotion. Il est un peu fâché. Réponds-toi, mon frère, réponds-toi. Franchement. Non, tu sais, après... c'est ce que je dis, c'est dans le langage. Il n'a pas su s'exprimer, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. C'est peut-être certains médias. Sinon, nous, à Showbuzz ici, on a contribué quand même à la... C'est la maison de Ramsès ici. Il est trop venu sur le plateau. On a reçu beaucoup d'artistes ici. Même pas que Ramsès, on reçoit aussi des artistes en herbe, des artistes très... Et Ramsès, c'était l'artiste le plus invité ici. Hein. Il est passé ici à maintes reprises. Il est venu avec son trophée. Il est venu ici faire la promotion. Dans les débuts, il était l'un des artistes. Le 1er décembre 2021 en image, et on l'a reçu ici, il a fait une prestation. Après, je me dis, nous, on ne va pas regarder tout ça. Nous, on fait ce qu'on peut vraiment pour soutenir les artistes, tu vois. Les autres devraient en faire pareil. Les autres devraient faire pareil. Nous, chez nous ici, on aide les artistes. Donc, quand les artistes doivent faire un poste, commencez par nous dire merci d'abord. Voilà. Commencez par nous dire merci. Ah, merci à telle chaîne où on est passé, on a fait la voilà. Avant de dire que voilà, faut commencer par ça. Mais lui, il voulait quoi? Il voulait qu'on n'en parle pas? Ou bien? Non, je pense pas. Il faut qu'on en parle. Il y a un problème comme ça qui concerne un artiste ivoirien. Il veut dire que l'énergie que les gens prennent pour parler du malheur des gens doit... Dans le fond, c'est qu'il doit être pareil que... Je ne trouve pas trop... Il n'y a pas de mal dans le fond. Hein. Il veut dire que là, quand les artistes sortent leur truc, tous les médias devaient grouper dessus pour pouvoir partager et tout ça, donner de la force aux artistes. Oui. Maintenant, là, le gars, il veut arrêter sa carrière, on veut le recevoir pour parler de son buzz, on en parle, on partage ce qui est négatif, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Alors, maintenant, Salvador et Ramsès, pourquoi ils ne sont pas restés ensemble? Je pense qu'ils avaient expliqué un peu. Ils avaient expliqué ici sur le plateau. Voilà, ouais. Ils ont décidé d'un commun accord de faire chacun carrière solo.
Et voilà, et apparemment tout se passait bien. Salvador même qui a un spectacle le 6 août en Allemagne, donc la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en Allemagne, à Hambourg. Voilà, on en parle. Et puis voilà, ils ont décidé de faire carrière solo. Voilà. D'accord. Ils se soutiennent comme ils peuvent. Mais Salvador aussi, on dirait que c'est un riche couché aussi. Il veut profiter pour... Non, ça reste chauffer. De toute façon, il parle avec la force là. Il parle même, tu sens qu'il avait quelque chose à dire. C'est un coup de gueule. Il a dit, voilà, un coup de gueule. Il a dit que quand ils étaient ensemble, on ne les laissait pas. Maintenant, ils ont décidé de faire carrière encore là. Carrière solo là. Ils sont sûrs encore. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. En fait. Dans tous les cas, Ramsès Tikaya, je sais que tu suis l'émission aujourd'hui, tu vois. Il y a tout le monde qui t'a laissé un commentaire pour te dire que ne lâche rien. Tu ne peux pas t'affaiblir à cause des autres, ou même de l'œil de l'autre. Ou bien tu as décidé d'être chanteur, tu as décidé d'embrasser ce métier. Mais il y a ces risques, il y a tout qui va avec. Il n'y a jamais de bonheur sans souffrance. Il faut y aller, ne lâche rien. Vas-y. Hein, et puis on te soutient. Force à toi, frère. On va saluer Titia Grace Flora et tous les autres. Tu n'arrives même pas à prononcer son nom. Tellement tu es sous l'émotion. Titia Grace Flora. Tu es ému. Oui. Salut Zagon Koumala, Massa Stratège, Deska Sultan, Ornella Eugénie Kodjis, Christ Delorvi, Serge Tabi, Béranger Irebo, Jean-Marie Adéoda Assémien, et voilà, Fanta Touré, voilà, soyez salués. Nabi Youssef Conté. Merci. En fin d'émission, le Premier ministre de la Papouasie va offrir 2 tickets. 2 tickets du concert de 45 ans de carrière de Aïcha Koné. En fin d'émission, on va tirer au sort 2 Papouas qui vont gagner ces tickets. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de demander aux Papouas qui sont à Abidjan de se signaler. Bien sûr. On va prendre au moins des gars qui d'Abidjan, bien sûr, aller au concert. Donc si tu es à Abidjan ou si tu es capable de venir, ouais. il faut écrire en commentaire. D'accord, voilà, c'est clair. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir une grande dame de la culture, une grande dame du cinéma. Une légende vivante. Elle s'appelle Adrienne Coutouan. Elle va nous rejoindre ici pour parler de sa carrière enrichissante. Et puis, tout se passe bien. On est sur NCI. À tout à l'heure. Yoruba, Maya, Yoruba. Maya, Yoruba. 2 tickets à vous offrir en fin d'émission. Signalez-vous si vous êtes à Abidjan. 45 ans de carrière, Aïcha Koné. C'est le 7 août au Sofitel Ivoire. Alors, il est temps de recevoir notre invité. C'est une grande dame du cinéma africain. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Mamie Bongo, Adrienne Coutouan. Tu m'applaudis pas. En fait, je suis impressionné par... On dit la tête de la tomate. Non, mais... Et à plat. Attendez, moi, j'ai pas compris. On fait des solos, je peux aller assis, on dirait. Et vous, taisez-vous, hein. Taisez-vous, hein. C'est pas ma maman, il y a quel problème? Applaudis. Attention, t'expliquer un truc. Il y a quel problème? Attention, t'expliquer un truc. C'est qui cela? Vous avez su qu'il peut m'asseoir dans le truc. Bagage qui est derrière n'est pas petit. C'est rentré. J'ai dit, tu sais. Quand tu as dit éloge là. Éloge qui a fait de dire là. Tu as coupé mon cœur, hein? Je t'ai dit, hein? J'ai compris. J'ai eu peur. J'ai pensé que tu étais au courant de quelque chose. Non, en fait, je ne sais pas que son chéri s'appelle Eloge. C'est ça ce que tu as dit. Ça va Ça dit ça. Non, mais ça dit que... Je ne sais pas que son petit frère s'appelle Eloge. Non, non. Son grand frère s'appelle Eloge. Bon, Eloge. Si tu as une information à nous donner, il faut nous donner. C'est ça qu'elle a. Chers Papouas, si vous êtes nés hier, avant-hier, il y a 15 ans, 30 ans, 45 ans, il y a 1000 ans, elle est là. La légende vivante, Adrienne Coutouan, je vous demande de l'ovationner, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y a pas applaudi. C'est bon? Elle connaît. Sinon, le nom de Eloge va sortir encore. Quelle beauté, quelle fraîcheur. Oh là là, mais où est fraîcheur là? Vieilli comme ça là. Trop belle. Attends, je n'ai pas dit parce qu'il y a eu un cœur de non. C'est trop belle même, trop même. Mais tu sais, il faut que je te rappelle un truc.
Je suis le dépositaire de cette coiffure. Quand on finit l'émission, voilà, enlever pas l'eau. Voilà, le problème de noircir, ça va ça. On va essayer. Non, on va essayer de reboter plus loin pour voir à quelle date lui il a commencé. Ah, c'est ça. Non, tu sais, né hier, on ne peut pas jouer à toi là. Les enfants qui aiment taquiner leur maman, là, c'est ça qui est. Tu es né hier, là, tu veux parler de dépositaire. Adrienne Coutouan, Mamie Bangman. Alors, avec toi, nous allons parler de 33 ans de carrière. Ouais. C'est énorme. On a beaucoup à apprendre. On a des bérets, on a des papous. Tu as dit, il dit 33 ans de carrière. Est-ce qu'il va parler? Non, tu n'as pas. Elle dit aux autres, tu veux dire quoi? Il ne comprend pas. C'est ma faute si tu n'as pas 33 ans. C'est pas ma faute. On peut continuer. Yeah, allez, cool. Je m'en vais. Je m'en vais chez moi. Vous avez compris, non? On peut continuer. Tu veux aller où? Vous allez me faire rire, j'ai mal à la tête. Ah non, te faire rire? Oui. Ah oh, d'accord. C'est qu'on a réussi? Oui, non. J'aime bien votre émission. Hein. Oui. J'aime bien, c'est relax. Oui. J'aime quand c'est relax, c'est bien. Et puis on s'écoute. Ouais. C'est vrai que par moments, ça arrive. Hein. Ouais. Faut vous chamailler un peu dessus. Ouais. Mais c'est une très belle émission. Et ça, venant de toi, on va applaudir. Oui. Merci, maman. Ça, je le dis franchement. Mais si on se chamaille beaucoup, c'est à cause d'elle. Comment? Alors, Adrienne. C'est bon. Oh, Sagittaire. C'est toi le chamailleur. En fait, il s'est dénoncé sans le savoir. Justement. Alors, tu regardes ta caméra et puis tu vas lancer la rubrique. Il faut dire face à 3. Face à 3. Viens-tu partout. Adrienne Coutouan, comme tout grand pays, nous avons des règles en Papouasie. Notre pays s'appelle la Papouasie. Donc, je suis le président, madame le gouverneur de Baray City, et puis le premier ministre de la Papouasie, Ozone. Voilà. Alors, la règle d'or, c'est de promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Non, moi, je ne mens pas. Depuis la suite de la jeunesse, c'est aujourd'hui, je vais mentir. Ça, je n'ai jamais menti. Tout ça, c'est long. Non, Papouasie, là. On dit je les gire. Pardon, c'est pas ce qui va venir comme question. Non, on dit je les gire. Je les gire. Dans ce cas, c'est ça. Non, nous, là, nous, on dit gire. Je les gire. Mais ça faut me dire de leur faire un coucou, hein. Donc, si vous me permettez. Gire d'abord. Oui, je les gire d'abord. Donc, gire. Je les gire. Alors, bon, vas-y, parle à tes enfants. Ok, mes enfants, je vous aime. Grâce Marie-Daniel, Ange-Marie Vianney, Manou, Marie, et puis mes enfants qui sont venus en vacances de Guébo. Comment on appelle enfin? Spinto. Il s'appelle Spinto. Spinto. C'est comme ça, moi, je l'appelle. En tout cas, gros bisous à vous et puis passez de bonnes vacances. Bisous. Voilà. Bisous. D'accord. Alors, moi, je salue Mahmoud, et puis Mirac, et puis Inaya. Ils sont à la maison. Ça, on va quitter ici. Hein. Ça, ce sont mes enfants. Maintenant, mes neveux, là. Okay. D'accord. Et puis mes nièces, là. Oui. D'accord. Il faudra montrer la bonne caméra à... Tu vois, tu regardes là? Voilà, c'est là. C'est ça. Dans le coin, là-bas. C'est ça. Dans le coin. Bon, vous me voyez, non? Tout le monde te voit. Donc, je vous vois. Alors, le 30 mars 2019, tu as célébré tes 30 ans de carrière. Oui. 30 ans de carrière artistique. Alors, aujourd'hui, cela fait 33 ans que tu es dans le milieu. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ben, c'est le fait que je sois dans ce milieu qui me rend fier. Parce que j'aime le métier. C'est passionnant. C'est vrai que c'est douloureux par moments, mais c'est passionnant. Et je dis toujours aux gens, quand tu aimes quelque chose, quels que soient les on-dit, toi, atteins ton objectif. Et c'est ce que je suis en train de faire. Super. Voilà. C'est ce qui me rend heureux. Parce que je me mets à la place de tout le monde. Ouais. Si tout de suite on me dit de venir animer à la place de Guillaume Lecou, je vais le faire. Si on dit de remplacer Madame Eloge, je vais le faire. Eh, Seigneur. Donc voilà, plus j'aime, plus ça me rend heureux. Super. À 12 ans, tu as commencé le théâtre. Oui. À cet âge-là, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le théâtre? Et puis, c'était quoi tes objectifs? Jamais. À 12 ans, j'étais au lycée d'Abobo, lycée Saint-Joseph, et j'ai vu une troupe théâtrale scolaire. Et du coup, quand je les voyais répéter et tout ça, ça m'a plu. J'ai dit, ben moi, en tout cas, ça là, j'aime bien. Parce qu'au CE2, déjà, on m'avait déjà essayé dans des sketchs et tout ça. Et puis, bon, quand je les ai vus, ça m'a plu. J'ai approché les responsables qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, il faut voir tes parents. Et puis après aussi, ils sont venus voir mes parents. Et puis bon, c'est parti comme ça. En fait, j'ai aimé le théâtre. Est-ce que tu te souviens de ton premier rôle? Oui. À 12 ans, là. Mon premier rôle, proprement dit, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Raconte-nous. Et je jouais la mère, oui.
la mère de la fille qu'on doit épouser. À 16 ans, toi, tu jouais le rôle de mère. Le rôle de la mère, voilà, de la fille qu'on doit épouser, le mariage musulman. Ah, Non, tu es très forte. Non, sérieusement, tu es très forte. Tu arrives à, dans tous les rôles que tu joues, tu arrives à nous donner voilà, de la sensation. À 16 ans, quand on a joué, j'ai eu le prix de la meilleure comédienne et les gens se sont plaints. Ils disent non, mais c'est vacances culture, c'est pour les enfants. Vous pouvez envoyer une maman pour venir jouer. Oui. Tellement t'as bien joué. Oui, et personnellement, maman Rose-Marie Guiraud est venue dans mon dortoir. Maman vient et elle est partie avec moi. Malgré l'intervention de la maman, les gens n'ont pas accepté. Ils disent, je ne crois pas. Alors justement... T'as pas donné le prix? T'as pas donné le prix? Si, j'ai eu le prix, mais c'est les autres troupes qui n'ont pas accepté. Alors, en 1985, tu as reçu le prix de meilleure actrice, n'est-ce pas, à Vacances Culture. Oui. Et en 86, tu as été élue meilleure danseuse de ballet. Oui. Alors, je veux comprendre, comment tu allies danse et théâtre? Non, mais on avait un ensemble artistique, hein. Notre troupe, le fétiche chez Bionnet, il y avait le théâtre, le ballet, la chorale, l'orchestre, il y avait tout. Donc, on a la chance d'être parmi les premiers en ensemble artistique. Et donc, quand Go avait parlé de... Le fétiche chez Bionnet aussi, oui, Go et moi, on a fait le fétiche chez Bionnet ensemble. D'accord. Voilà. Et donc, quand on va à Vacances Culture, on a la chance de jouer, d'évoluer dans les autres disciplines. Et c'est ainsi que j'ai dansé. Comment? Tu as suivi une formation? Non. C'est un don de Dieu, à qui je rends toujours la gloire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'intéresses encore à la danse? Oui. Par moment? Ouais. Pas par moment, Non, mais tous les jours. La Rosalie. Ah, je comprends pourquoi tu es venu en dansant. Là. Oui, je ne peux pas m'asseoir sans danser. C'est vrai que je ne sais pas danser, mais je me débrouille pas mal quand même. Mais est-ce qu'actuellement, tu peux danser encore? Pas trop comme avant, mais je peux. Mais donc, on peut mettre un petit truc. Mais... C'est un petit... Je tue. Pardonnez, on n'a qu'à laisser à faire des danses là. Hein? Bon, d'accord. Tu as signé On a qu'à laisser parce que... Je vais venir faire... Bon, après, tu passes me voir, je vais te montrer quelques nouveaux pas de danse. Ah, lui là, tu me prends pour qui? Hé, Maté. Voilà. J'ai dit quoi? Non, viens. Non, j'ai dit... Tu as provoqué la femme là. Tu as provoqué la femme là. Attends, ça a commencé là. C'est... Comment on fait? Comment on fait? C'est ce que tu veux. Mets le pied derrière. Voilà, la tête à gauche. Voilà, vas-y, à gauche, à droite. Voilà, va devant, va devant. Il ment. C'est bon. Non, il y a des... Aïe, sans musique. Aïe. Non, c'est bon. Parce que je suis bloqué là, il y a aller m'asseoir. Moi, je risque de gâter ici. C'est-à-dire que quand on dit l'homme noir et méchant, là, c'est Ozone. Toi, Ozone, tu as dit à Adrienne, fais comme ça, mets le bras ici. Non, mais il est méchant, hein. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Je suis qui voulait m'assassiner là. Alors, toi, tu es un pur produit du théâtre. Oui. Comment tu réagis aujourd'hui quand tu vois que le théâtre est quasiment inexistant en Côte d'Ivoire? Pas inexistant, quasiment. En train de disparaître, on va dire. Ça ne va pas disparaître. Ça a failli disparaître. Mais on est en train de réveiller ce théâtre-là que vous croyez mort. Nous, par exemple, Maï Labon, Bazé Thérèse, Amélie, Jolina et moi, on est en pleine tournée en ce moment de théâtre. Oui, avec On Lâche pas l'affaire, on est en train de tourner un peu partout. Voilà, pour dire aux gens que le théâtre n'est pas mort. Ceux qui font le théâtre ne sont pas morts. Pourquoi c'est le théâtre lui-même qui va mourir? Donc, voilà, c'est parce qu'il fut un moment où on n'avait plus de salle pour se produire et tout ça. Mais là, ça commence à rentrer. Est-ce que les jeunes s'y intéressent de plus en plus? Non, mais ce que je dis là, ils ont baissé un peu les bras parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Mais aujourd'hui, on est en train de se réveiller encore. Et le théâtre est en train de se réveiller. Quand on va à l'intérieur, on voit que les gens viennent beaucoup parce que mais ça nous manque. Donc, on est en train de réveiller le théâtre. Salut Kadi Bomou. Bien sûr. Alors, on entend certains acteurs culturels dire que sur nos cieux, les arts et la culture ne sont pas vraiment soutenus. Est-ce que tu partages cet avis? Oh, c'est pas soutenu. Ils veulent dire quoi par là? Parce que ça dépend, je ne sais pas où ils ont orienté leur débat. C'est vrai, comme je l'ai dit, j'ai dit c'est un peu dur parce que notre métier là, c'est pas vraiment trop soutenu. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai comme l'impression que ça a été un déclic. Aujourd'hui, l'art est en train d'être soutenu. Tu vois? Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à nous, sur tous les plans. Donc, vraiment, il faut bénir le nom du Seigneur, quoi. C'est vrai que c'est pas facile. Comme le football, par exemple. Tu vois, moi, j'ai eu le prix de la meilleure comédienne de toute l'Afrique, qui est égale à Cannes.
Mais c'est passé inaperçu. C'est pas grave, laisse tout à dire. Tu vois, bon, c'est un peu ça. Sinon, vraiment, quand on aime la chose, nous, on aime la chose, on est dedans, on baisse pas les bras. Moi, c'est vraiment... Donc, on ne pas souvent pour baisser les bras. L'éléphant, il canne et puis il rentre, Voilà. personne ne les calcule. Justement, parlant de baisser les bras, et tu nous as entendu certainement parler du jeune Ramsès Sikaya. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai aimé votre discours, vous l'avez encouragé. Il ne faut pas baisser les bras. C'est ce que je dis toujours. Quand tu as un objectif, il faut l'atteindre. Quel que soit le temps, tu vas l'atteindre. Parce que Dieu ne peut pas te laisser suspendre ton objectif comme ça. Et chaque être humain a un objectif. Quand tu l'es, tu ne fais pas 4 pattes d'abord, c'est après. Donc, c'est doucement. L'évolution Qui ne normale. baisse pas les bras. Qui ne baisse pas les bras, sinon il ne va pas donner un bon exemple à ses petits. Est-ce qu'il a raison de se décourager? Quelque part, oui, parce que, bon, tu fais ça, ça va pas, tu fais ça. Du coup, tu vas te décourager. C'est pas facile. Mais c'est pas facile. Dans notre milieu, là, c'est pas facile du tout. Donc, moi, je profite de votre antenne pour l'encourager à ne pas baisser les bras. Comment on va faire pour s'entraider? On va le faire. C'est bon. Merci, maman. Alors, Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà voulu l'aide de quelqu'un? Un moment, tu as demandé l'aide des gens qui ne C'est t'ont pas pas... un moment, et même aujourd'hui. Actuellement, je demande l'aide de NCI. ah ouais? Hein? Et oui, si je dois faire, par exemple, un spectacle, que NCI me donne des spots gratuits. Mais est-ce que tu as demandé? Non, je n'ai pas encore fait, mais c'est ce que je profite Mais moi, pour ma dire. question est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, tu as demandé de l'aide et puis on ne t'a pas répondu? Oui, souvent, tu demandes de l'aide. Bon, moi, par exemple, je n'ai pas demandé de l'aide comme ça. Parce que Il y a des lettres, comme ça, puis il y a des lettres. Quand il y a de l'aide, ce n'est pas l'aide, c'est pas aide de 50 000, 200 000. pas de l'aide, Non, mais Il faut aide là. passer de lumière avec Où je suis là, j'ai besoin de 140 millions pour mon projet. Ouais. Donc, quand il dit l'aide, pas l'aide. Voilà, ça c'est aide même. Sinon, il y a aide, de l'aide, et puis il y a l'aide. C'est comme ça, il dit, mon frère, donne-moi 50 000. Donne, ils vont voir, donne-moi 50 000. Non, comme on Ah a non, mon télé- frère, pardon, tu n'as rien. Quand les gens nous disent comme ça, comment? Attends, mais comment... Selon la Constitution, il est interdit de donner l'argent. En public. En public. Bien sûr. C'est interdit. Mais là, c'est comment ils savoir? Bon, mon frère, la tête est cachée, donne. Donne, faut donner. C'est comment ils savoir? Je vais te faire un dépôt là. Tu vois, ce qu'il a déjà dit. Donne, ils vont voir. Donne, ils vont voir. J'ai rien à prouver. Bien sûr. Alors, oui, on y va aux zones? Alors, tu as campé plusieurs rôles, mais il y a un rôle là. Je sais. C'est quoi? Allons-y. C'est quoi? Tu as dit la go Rosalie. La Gour Rosalie. Je savais. Ça a trop marqué les Ivoiriens. On va regarder un extrait. Laisse tomber. Tu réponds sous, hein. Sous. Voici la go Rosalie. Elle est hier maintenant. Elle est au complet. Ah non, dansant, tu es foutu avec moi. La go Rosalie qui est décalée. Elle coupe, elle décale, elle coupe, elle décalé. Elle coupe, elle décalé, elle décalé. Le choix. Elle décalé, elle décalé. Elle plané. Oh, ah non, oui. On va couper, décaler juste après la pub. Nous attaquons la dernière partie de cette émission. On est tellement content de l'avoir avec nous. On se marre et puis ça fait du bien à tous. Adrien Coton est notre invité du jour et à l'instant, nous avions regardé un extrait de La Go Rosalie. Je sais pas pourquoi vous avez cette partie de film. On a l'impression que tu te sens à l'aise dans tous les rôles. Oui, c'est ce que je dis toujours. Il faut accepter tous les papas, tous les rôles. Mais il faut être à l'aise dans le rôle que tu as accepté de jouer. Plus tu es à l'aise, ton message passe. Parce que nous sommes on véhicule des messages. Tu comprends? Donc, si tu ne le fais pas bien, ton message passe inaperçu. À ce moment, tu as sensibilisé qui? Personne. Ouais. Voilà. Alors, tu joues le rôle de Mamie Gbagbo dans la série éponyme. Tu nous en parles? Oui, Mamie Gbagbo, d'abord, je vais dire merci au producteur parce que c'est un monsieur vraiment exceptionnel, monsieur Eliam.
Il fait partie des meilleurs producteurs. Moi, j'appelle meilleur producteur. William Nyamke? William Nyamke, oui. Il fait le meilleur producteur pour moi. C'est On parle celui... beaucoup de lui ces derniers. Oui, en tout cas, moi, si je parle de quelqu'un, c'est que vraiment, il est bon. Quand un producteur respecte un acteur, moi, je crois que c'est le meilleur producteur. Quand je dis respect, ça englobe tout. Voilà. Et c'est ce que ce monsieur est. Et c'est pourquoi j'ai accepté de tourner la première saison de Mamie Gbangban et la deuxième saison. Voilà, en tout cas, je lui dis vraiment merci beaucoup. S'il me suit, monsieur William Nyamke, vraiment merci. Continuez de booster comme ça les artistes que nous sommes. On a vraiment besoin de vous. Et donc, Mamie Gbangban, je reviens. Tu disais quoi? Oui, parle-nous de ça. Tu fais quoi dedans? Mamie Gbangban, c'est quoi? Ah, tu ne vois pas ce que j'ai fait. J'ai fait, mais elle n'est pas poids. Je dis, quand ça passe une série, là, ce que tu vois là, c'est ce que j'ai fait. Aïe. Quand tu vois la chose, tu veux quand tu fais quoi dedans? Mais c'est pas pour moi. Je sais qu'en a tête monté ce qu'elle fait. Parce que là, elle est déchaînée. Je chante dedans. Je chante. Dis-moi le coucou, dis-moi le coucou, il faut regarder MCIO. Tu vas voir, Mamie Gbangban, et tu vas comprendre. J'ai dit. Demain, je sors mon album. J'ai dit, mais un petit Kofi. Parce qu'on vit la tête sûre. Malgré que je le chasse, il est là. Il lâche pas l'affaire. Non, j'ai dit, c'est la fin, il n'est pas sorcier par exemple. Parce qu'il y a des gens qui chassent, ils s'en vont. Mais lui, là, il fait, j'ai dit, hey, prends ta caisse aujourd'hui, là, tu quittes ici. Demain, il quoi, va partir vers 8 h demain, il revient. Je t'ai dit. Et puis quand il revient à ces trucs bêtes là. Mamie, les oreilles, là, c'est pour vendre. Je dis, non, c'est pour décorer ta cabine. Et ça passe à quelle heure? Et ça passe à 18 h. À 18 h? Les jours. Tous les jours. Alors, tous les jours. On va te donner certaines infos concernant le showbiz et puis c'est Ozone qui va nous donner ça. Show News. D'accord. Et oui, c'est fait. Kérosène nous invite à une grande réunion de famille. C'était d'ailleurs le titre qu'il a choisi pour son prochain single. Et il nous a fait voir un extrait sur sa page Facebook que je vous invite à regarder maintenant. Voilà un morceau arrangé par Bébé Philippe. Il est fidèle à son arrangeur. Bien et puis, sûr. bien sûr, il a annoncé la date de la sortie. C'est le 14 juillet prochain à 14 h. Voilà, félicitations à lui. On attend le morceau. Super. Et puis, parlons de Vecho Lolas qui avait fait un post il y a quelques jours, notamment le 10 juillet à 11 h sur sa page Facebook pour annoncer la sortie de son single Nzambé. Le même jour, à 19 h, il a fait un autre post pour dire que pour des raisons techniques, la sortie du single est désormais prévue pour le 20 juillet. Donc Nzambé, c'est un extrait donc, de son album qu'on attend aussi très bientôt. Félicitations à Vecho Lolas, on attend ça. Et puis, je veux parler, pour finir, de Gadougou la star. Gadougou intensif de prononciation. Gadougou la star, qui vient de créer un label professionnel de danse. Dans ce label, il décide de faire de la production audiovisuelle. Il a énormément de projets sur lesquels on va revenir ici. Notamment le cinéma, la musique, la production des émissions de contenu pour la télé, la radio. Et puis, il veut vraiment coacher les danseurs en Côte d'Ivoire parce que c'est l'un des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à travers la danse en Europe, notamment en Allemagne et partout même dans l'Europe et aux États-Unis et en Afrique ici. Bravo, Gadougou la star. Félicitations pour le travail qu'il est en train de faire pour la danse. Merci Ozone, merci pour ces informations. Alors Adrienne, est-ce que tu produis des films ou alors tu penses produire des films? 140 millions, j'ai demandé là. C'est pour produire mon film. Tu as demandé à qui? J'ai une série. Non, je n'ai pas encore demandé. Okay. Je voulais dire ça, les 140 millions dont j'ai parlé. Voilà, c'est pour produire mon film. Et donc, voilà, j'attends l'aide de tout un chacun. Bien sûr, tu mérites en tout cas. Tu mérites parce que tu je fais mérite. beaucoup de bien à toi, notre culture. tu sais que je mérite. Est-ce que ceux qui peuvent me donner savent que je mérite? D'accord. En fait, c'est à nous les pauvres, là, on reconnaît dans le mérite. Les grands, ils ne voient pas. Alors, est-ce qu'il y a... Les grands, voyez, je mérite 140 millions. Voyez, je vais travailler. Est-ce que tu as d'autres projets en dehors de la production? Ouais. Comment tu peux dire à un artiste, tu as d'autres... Je vais aller faire quoi encore? Je suis artiste, j'ai des productions. Tu me demandes, à part ça, j'ai fait quoi? Si elle était due... Agriculture. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais, mais à quel moment je vais finir de faire la production puis aller faire l'agriculture? D'accord, non, j'ai la production. C'est bon, tu attends pour manger. Non, pardon. Adrienne Coton est avec nous dans Showbuzz. Nous te souhaitons
que du bonheur pour la suite, Merci. que du bonheur. Et je sais que les gens, les autorités vont te donner plus que 140 millions parce que tu mérites. Les tickets. Alors, pour les tickets, aux jeunes pour les Les tickets. tickets, Mariam Fanny et Bossou Agoudje Georges. Mariam Fanny. Bossou Agoudje Georges. Si vous êtes à Abidjan, passez récupérer vos tickets. C'est les 45 ans de Aïcha Koné au Sofitel Ivoire le 7 août. Juste serré. Voilà, bien sûr. Merci d'être passé. Merci d'avoir à accepté vous notre pour invitation. l'accueil. Karina, Ozone, merci. Show Buzz, c'est terminé aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Même ça plateau, fait même fini, chaîne. hein. Oui. MC, la merveille, va nous entretenir dans Showtime. À demain, peace. André ne pleure pas. Ça va dans ce Showtime. On va danser. Merveille Family. Oh oh. Hey yo, allons le canouwa. Oh oh, yaguye to bonsiwa. Président fidèle. Atito, arrête de sciencer. C'est vrai, ça dit aujourd'hui, mais Dieu n'oublie personne. On est destiné à réussir quand on va sonner. Le père Alenzo. Personne ne pourra t'arrêter. Ton succès va faire bruit, oh. Le boss Kassoum Kabore. Ça va faire bruit, oh. Au BMBCAO. Ton succès va faire bruit, oh. Luc Nundia Kabore. Ça va faire bruit, oh. Pendant que tu te cherches pour pouvoir jouer les debout. Pour rien comme ça, y a des gens qui veulent te voir échouer. Chacun a son étoile. Aujourd'hui c'est mon temps. Je ne sais pas pourquoi, pour moi te dérange. Hippolyte à ces filles-là qui ne sont pas Dieu. Quand il suffit que Wendell dise un mot. Général Fa, mon succès va faire bruit, oh. Bamandreo, ça va faire bruit, oh. Le boss Wali Bara. Mon élévation va faire bruit, oh. Ton succès va faire bruit, Ati Meta, ça va faire bruit, Stéphane Keyanda, président Botizamblé, Nobel le parrain, l'honorable Charles Niaoré, autorité cool le Dorobans. Maman Saïda de Kone Lanciné, Petra Traoré, Pierre Adelph Drou, Maman Tchemboko Davila. Ma maman me disait, mon fils, retiens ceci. C'est l'homme qui fabrique la monde, mais le temps appartient à Dieu. Actuellement, c'est le temps de nous. Mais ne t'inquiète pas.